suis sur la crème de papaye, c'est Cerise, je suis naturopathe, hygiéniste, vitaliste et coach de vie. Si tu veux en savoir plus à mon sujet, tu as mon site internet, ma page Facebook et Instagram. Aujourd'hui, on va voir le design humain. Déjà, un type par définition pour l'auteur, c'est la représentation de ton corps, de ta génétique et de ton aura. Ça n'a rien à voir avec ta psychologie et ta personnalité. C'est un petit peu comme en naturopathie pour faire le lien avec les tempéraments. Si tu veux, chacun a son aura et elle fonctionne différemment. En tout cas, il y a 5 fonctions, 5 types. Et tu vas être dans un type et ton aura va fonctionner comme ça. Je vais venir en détail sur chaque type, comment chaque aura fonctionne. Et si tu veux, ça va jouer beaucoup sur tes relations sociales. Il y a 4 types principaux et la 5e, c'est, comme tu as pu le comprendre, une fusion entre 2 types. Donc on va se focaliser sur les 4 types. Il y a 2 types, ils sont catégorisés en fonction de leur énergie, soit ils en produisent, soit ils en récupèrent. Et donc il va y avoir 2 types qui vont en produire et 2 types qui vont récupérer de l'énergie. Les 2 types qui produisent de l'énergie, c'est les manifesteurs et les générateurs. Les 2 types qui n'en produisent pas mais qui plutôt vont récupérer de l'énergie, ça va être par définition les projecteurs et les réflecteurs. C'est un petit peu plus pourri d'être réflecteur et projecteur parce qu'en fait, quand on a notre énergie, déjà on la récupère, sympa, donc ça veut dire qu'on la pique, bon, c'est comme ça. En faisant lien avec la naturopathie, oui et non, puisque quand tu vas dormir, c'est ta principale source de récupération pour recharger ta batterie interne. Donc oui, on va en piquer quand même un petit peu, mais notre souci, projecteur et réflecteur, c'est que quand tu as d'énergie ici, tu vas tout utiliser jusqu'à épuisement, et si tu en as là, tu vas faire pareil, et si tu en as que là, tu vas faire pareil. Et tu vas pas recharger dans la journée, à moins que tu fasses une sieste, mais encore, c'est pas ça, tu vas peut-être gagner 1 ou 2 points. Mais ça va pas être total. Alors que les générateurs et les manifesteurs, ils peuvent partir d'ici ou d'ici, ils vont tout le temps créer de l'énergie avec ce qu'ils font. Donc avec du sport, avec des projets, avec etc. Et ils vont jamais s'épuiser. Ça va être rare. Donc déjà, tu peux comprendre que dans ton travail, si tu es réflecteur ou projecteur, c'est normal que tu aies besoin de temps pour mettre tel projet en place ou pour suivre tel dossier ou pour gérer les organisations, les planifications ou porter des trucs lourds, etc. Mais plutôt dans un temps fixe et pas sur un temps donné pour faire de l'endurance, quoi. Donc déjà, ça te permet de mieux comprendre qui tu es et pourquoi dans ton travail, ça se passe pas trop comme tu veux. Forcément, si tu es un manifesteur ou un générateur comme patron, lui il comprend pas. Parce que lui, de 7h jusqu'à 20h, il est au taquet, avec ou sans café, avec ou sans jus, avec ou sans sieste, avec ou sans sport. Voilà. Pour que tu comprennes mieux quand même, si t'es pas trop type aura, énergie, tout ça, voilà, genre, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle dit, c'est dégoûtant. En fait, ça existe. Et du coup, c'est comme ça qu'on se recharge aussi, et c'est comme ça qu'on gère, qu'on accueille nos émotions. Et oui, ça fait partie de l'énergétique. Donc, je vais te lire un truc hyper sympa, parce que c'est tellement sympa que je préfère pas dénaturer le texte. Un champ d'énergie électromagnétique entoure chaque être vivant et s'étend à partir de celui-ci. Dans le cas des humains, ce champ irradie à partir du corps jusqu'à environ 2 longueurs de bras dans chaque direction. La connectivité aurique est une forme importante et non verbale de communication dont on ne peut ignorer l'existence. Si nous comprenons et respectons les différences auriques, l'importance entre les types,
Nous augmentons sur tous les plans le potentiel d'établir de meilleures communications et interactions entre nous. La nature incitatrice de l'aura parle en notre nom. Par exemple, l'aura des générateurs incite les autres à les solliciter afin qu'ils puissent répondre. L'aura des projecteurs incite à la reconnaissance et à l'invitation. Pour ce qui est de l'aura des manifesteurs, elle interpelle ou entreprend. Et l'aura des réflecteurs incite les autres à les solliciter pour qu'un reflet ou une évaluation d'eux-mêmes leur soit envoyé. Chaque type peut aborder sa stratégie avec aise et confiance à partir du moment où il comprend et laisse son aura faire le travail. Afin d'évoluer et de remplir notre mission en tant qu'être à fort caractère social, nous devons être capables de bien communiquer avec les autres et lorsqu'on se connaît et que l'on s'aime profondément, il est alors possible d'exprimer notre caractère unique avec compassion et d'apprécier et respecter le caractère unique des autres. La stratégie est le point de départ vers la maîtrise de la communication aurique entre les différents types. Bon tu vois pourquoi c'est hyper important de comprendre comment on fonctionne, parce que forcément ça joue sur notre interaction sociale, donc avec les autres, donc avec notre travail, notre famille, nos amis, notre partenaire de vie et tutti quanti. Allez, c'est le moment préféré de tout le monde, je pense. C'est parti, nous allons décrire chaque type. Les manifesteurs. Aura qui est fermée et repoussante. Le thème du non-soi, c'est la colère, la stratégie informée, caractéristique, la paix. Le type manifesteur, deux choses en particulier distinguent des autres types le design d'un manifesteur. D'abord, son manque flagrant de définition sacrale qui le place immédiatement dans une minorité à l'échelle mondiale. Puis, il existe un lien direct ou indirect entre le centre de la gorge et au moins l'un des trois autres moteurs du schéma corporel, les centres du cœur, du plexus solaire et de la racine. Si la saga de l'humanité s'est déroulée comme elle l'a fait, c'est parce que les manifesteurs n'attendaient pas que les dieux ou les forces extérieures à ceux-ci poussent à l'action. La capacité exceptionnelle des manifesteurs d'engendrer ou de manifester ce qu'ils envisagent, combinée à la protection de leur aura fermée et repoussante, les a souvent placés dans une position dominante, comme celle d'un roi guerrier ou d'un grand prêtre. Seul type caractérisé par la pure efficacité, les manifesteurs ont conquis et défendu des royaumes, assuré et maintenu leur pouvoir et leur autorité en établissant les lois. Les hiérarchies religieuses et laïques qui nous restent résultent de la tentative des manifesteurs d'en retenir le contrôle et d'éviter que leur position soit remise en question. Toutefois, le rôle traditionnel de dominateur qu'ils détenaient depuis des siècles s'est terminé vers 1781, au moment même où les humains ont effectué leur transition de la forme à 7 centres de la forme à 9 centres. Les manifesteurs actuels, encore des instruments de principe yang-yang, force primale, vivent maintenant dans un contexte yin-yin, récepteur, dominé par les générateurs. Au lieu de rêver à la manière d'ériger les empires ou de déterminer le cours des civilisations, ils cherchent un moyen d'intégrer leur indépendance inhérente et leur pouvoir d'influencer essentiel et unique à une société qui leur a enlevé leur liberté d'agir. Aujourd'hui, les manifesteurs ont leur capacité d'agir avec indépendance, d'entreprendre une action et d'influencer les autres. Lorsque ces qualités sont perçues comme menaçantes ou imprévisibles, un malaise peut être ressenti chez les trois autres types et les poussera à tenter de le contrôler de façon flagrante. Ces derniers se plaisent dans la solitude et trouvent une paix bienveillante dans le fait de créer ce qu'ils désirent. Pour eux, c'est naturel et ils n'ont pas besoin d'aide extérieure. Non, ça n'existe pas. Les manifesteurs ne comprennent pas pourquoi les autres se préoccupent de ce qu'ils font et encore moins pourquoi personne voudrait leur résister ou leur contrôler.
Cependant, il y a réellement une tentative de contrôle de la part des parents et de bien d'autres également. Le désagréable expérience antérieure de conditionnement, auquel s'ajoute de la résistance, les pousse vers une thématique du non-soi, la colère. Celle-ci s'exprimera de l'une des deux façons suivantes, sous forme de colère, rage ou de rébellion, ou en tant que passivité et compromis. Ces deux formes d'expression répriment le pouvoir des manifesteurs et les empêchent de se rendre compte de leurs valeurs, et c'est la raison pour laquelle la stratégie est si importante. En donnant de l'information, ce qui permet de relâcher la résistance en provenance des autres, les manifesteurs trouveront ce qu'ils cherchent de plus dans la vie, c'est-à-dire la paix nécessaire pour faire ce qu'ils veulent lorsqu'ils le veulent. Les questions des manifesteurs qui se posent le plus souvent: est-ce que j'aurai une réponse? Est-ce que quelqu'un se réjouira de mon influence ou répondra à mes avances? Cette pression sous-jacente qui les pousse à influencer, à manifester les choses, est essentielle à l'accomplissement de leur mission de vie. La stratégie du manifesteur, c'est d'informer. Les manifesteurs ont une réputation de longue date, celle de constituer une menace à l'ordre et à la stabilité. Leur indépendance et leur aura fermée, repoussant littéralement leur énergie vers l'extérieur, sont souvent vécus par d'autres comme étant le besoin du type manifesteur de contrôler ou de prendre les rênes de chaque situation. Les gens se sentent souvent ignorés ou écrasés par des soi-disant manifesteurs déchaînés et ont donc tendance à les craindre. Inversement, ces derniers grandissent avec le conditionnement de leur peur d'être contrôlés et se rebellent en faisant le contraire de ce qui est sain pour eux. Leur aura pousse celle des autres à se contracter. Voilà, c'est déjà un aperçu de ce qu'est un manifesteur, mais comme je te le dis, il y a énormément de choses à dire, donc déjà je vais m'arrêter là pour lui. On va passer au projecteur. Le projecteur, une aura concentrée et absorbante. Thème du non-soi, l'amertume. Stratégie, attendre l'invitation. Caractéristique, le succès. Le type projecteur, deux caractéristiques ressortent dans le schéma corporel des projecteurs. La première est un centre sacral non défini et la seconde est l'absence de connexion motrice avec le centre de la gorge. Cela signifie que les projecteurs n'ont aucun potentiel inné de générer ni de manifester. Par conséquent, ils appartiennent avec les réflecteurs au type non énergétique. Tous deux utilisent leur sagesse énergétique expérientielle pour augmenter la compréhension et la productivité des deux types énergétiques, générateur et manifesteur. Les cartes du projecteur peuvent être configurées avec un nombre limité de centres définis, pouvant aller de 2 à 8. Ils composent environ 21% de la population. Les projecteurs représentent un nouvel archétype énergétique qui a fait son apparition sur la planète après 1780. Avant l'événement de design humain, les projecteurs n'avaient aucun moyen direct par lequel comprendre pleinement leur champ aurique, ni le rôle particulier qu'ils sont venus jouer en tant que type. Jusqu'au siècle dernier, les manifesteurs et les générateurs dominaient, occupant des positions de direction et d'autorité partout dans le monde. Cependant, et à partir de maintenant, le projecteur commencera à occuper des positions de plus grand pouvoir, menant le leadership dans une nouvelle direction. Cela se produira lorsque les types énergétiques reconnaîtront et valoriseront le potentiel naturel du projecteur en invitant celui-ci à les guider. Lorsque les manifesteurs se libéreront des processus de mise en marche et que les générateurs se réaligneront sur leur propre pouvoir naturel de constructeurs créatifs, les projecteurs feront leur apparition en tant qu'administrateurs du nouvel ordre. En raison de leur aura qui est focalisée et inquisitrice et de leur façon complexe d'interagir sur les plans énergétiques plus profonds, les projecteurs occupent une place à part des trois autres types. Ils parviennent à imiter efficacement les manifesteurs et les générateurs en raison de leur génie naturel et de leur ouverture à l'idée de prendre en charge les attentes et les énergies des autres. Ces individus particuliers ont une ouverture générale à la vie.
combiné à une aura qui pénètre l'énergie des autres afin de pouvoir absorber et la goûter énergétiquement. Avec leur capacité de voir l'ensemble, de reconnaître les talents et les dons des autres et de rassembler les gens, ils constituent d'exceptionnels conseillers, administrateurs, rassembleurs et les médiateurs naturels. Les projecteurs peuvent être des organisateurs doués et comprendre d'une façon magistrale comment maximiser l'énergie et les ressources lorsqu'ils voient les choses que d'autres ratent souvent. Cependant, ce n'est pas parce que les projecteurs peuvent voir comment l'énergie d'une personne s'utilise, le mieux qu'ils peuvent dire aux autres quoi faire. Une part spécifique de leur rôle et de leur mission de vie ici sur Terre consiste seulement à guider les autres tout en posant les bonnes questions. Les projecteurs ont un don naturel pour la diplomatie qu'il est sage de cultiver. Même s'il reste encore beaucoup de chemin à faire et dans la mesure où ils arrivent à travailler avec l'énergie éveillée et consciente du manifesteur et du générateur, les projecteurs sont en train tout naturellement de s'élever jusqu'au sommet de la hiérarchie des types, puisqu'ils s'intéressent davantage au design des autres couleurs. Ils cherchent normalement les systèmes qui les aideraient à comprendre les individus, les groupes et surtout les différentes manières de travailler ensemble. Voilà, donc tu peux peut-être te reconnaître en tant que projecteur. Moi, je me reconnais très bien tout en étant humble, puisque vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais carrément. Encore, il y en aurait encore à dire, encore et encore sur les peurs et les dons, etc. Mais on va passer au troisième type qui est le générateur. Le générateur, aura ouverte et enveloppante. Thème du non-soi, la frustration. Stratégie, répondre. Caractéristique, la satisfaction. Le type générateur, une caractéristique unique et d'une importance cruciale est leur centre sacral berceau et générateur du schéma de vie sur la planète. Lorsque le centre sacral est défini sur une carte, la personne est soit un pur générateur, soit un générateur manifesteur. Ce qui les distingue, c'est que chez le pur générateur, le centre sacral est défini sans qu'un moteur soit relié directement à la gorge, tandis que chez les générateurs manifesteurs, le sacral est défini et le moteur est relié à la gorge. Bon, tu l'auras compris, hein, ici je parle aussi du cinquième. Je parle du générateur et du potentiel générateur manifesteur. C'est pas si facile que ça, hein. Le générateur manifesteur n'est pas un type séparé, mais une variation du type générateur et sa subtile distinction se trouve dans sa fréquence aurique. Les générateurs manifesteurs sont des générateurs conçus pour suivre la stratégie du générateur, c'est-à-dire répondre. Environ 70% de la population a un centre chakral défini, ce qui signifie que la force vitale créative du générateur domine la fréquence mondiale de la planète. Les purs générateurs forment approximativement 37% de l'humanité et les générateurs manifesteurs environ 33%. Tout au long de l'histoire de l'humanité, l'énergie créatrice et l'endurance des générateurs en ont fait des êtres précieux et inestimables. En même temps, l'ignorance de leur propre potentiel en a fait des proies faciles pour ceux qui pourraient profiter de leurs dons. Les générateurs ont toujours profondément envié la capacité des manifesteurs de manifester leur vision. Incapables d'imiter ou de concurrencer les manifesteurs sans rencontrer la résistance et l'échec, ils se sont abandonnés à contre-cœur aux manifesteurs qui ont fini par les asservir et les contrôler pour ériger d'immenses empires. Les générateurs ont été mis aux travaux forcés, ce sont les grands bâtisseurs de nos civilisations. Depuis, ils ont toujours conversé le rôle de bâtisseur. Toutefois, les générateurs ont maintenant à leur disposition les outils nécessaires pour vivre le rôle pleinement conscient, libérés de l'oppression, avec la pleine connaissance de leur incroyable potentiel sacral. Grâce à ce potentiel, ils ont la possibilité de connaître leur raison d'être et ils aiment à mettre à l'œuvre en collaboration et de façon mutuellement bénéfique avec les trois autres types. Cette nouvelle phase de compréhension et d'appréciation de leur phase dans l'ensemble des choses est lentement en train d'évoluer.
Cela est pleinement réalisé lorsque les générateurs se détendent dans leur stratégie de réponse, quand les manifesteurs font les premiers pas, que les projecteurs guident et que les réflecteurs reflètent le degré de satisfaction et d'authenticité au monde. Tous les générateurs sont nés pour travailler et ils aiment travailler, épuisant chaque jour leur mesure d'énergie sacrale créatrice. Leur moteur sacral ne s'arrête que lorsqu'ils ont accompli tout ce dont ils s'étaient engagés à accomplir. C'est ce qui porte à leur vie une profonde satisfaction, un sommeil reposant et générateur. Les trois autres types sont tournés vers l'extérieur. Le manifesteur se soucie d'avoir une influence. Le projecteur de savoir comment les autres types utilisent leurs ressources énergétiques. Et le réflecteur veut comprendre son propre milieu. Cependant, les générateurs se préoccupent de se connaître et de comprendre leur propre processus. Ils s'accomplissent par leur travail, dans leur façon d'utiliser leurs réserves quotidiennes d'énergie. S'ils trouvent le bon travail, cela peut littéralement transformer leur vie et même ralentir le processus de dégénérescence de leur corps. Ces individus sont conçus de manière à répondre par leur centre sacral, soit au moyen de sons, sous la forme d'une vibration qui s'élève du ventre jusqu'à la gorge, ou dans les gestes réels de s'engager dans une activité. Les réponses qu'ils recevront seront basées sur la disponibilité de leur énergie sacrale à faire ce que l'on leur demande. Voilà, c'est déjà pas mal. Si tu te reconnais dans le générateur, vous pouvez vous amuser à écouter sans déjà faire votre carte, mais forcément ça vous parle. Si en plus votre carte valide de ce que vous entendez, vous allez vous retrouver de toute façon plus dans un type que d'autres. On passe au réflecteur. La vidéo est longue, mais après c'est terminé, ok? Je dis les réflecteurs quand même, parce que c'est les derniers, ils vont encore gueuler. Déjà que les réflecteurs, ils reflètent un petit peu ce que les autres leur montrent, donc c'est un petit peu les oublier. Donc on est sympa avec eux, ok? Allez, c'est parti. Le réflecteur, une aura échantillonnante. Thème du nom soit la déception. Stratégie, attendre un cycle lunaire. Caractéristique, la surprise. Le type réflecteur, le schéma corporel des réflecteurs est facile à identifier puisque ces 9 centres restent blancs. Totalement blancs. Au lieu d'une définition fixe, les réflecteurs sont des activations de portes. Ces portes forment un canal lorsqu'elles sont reliées à une autre porte harmonique grâce à l'aura des autres. La façon inhabituelle dont les réflecteurs traitent et ressentent l'énergie, très différente de celle des autres types, signifie que les réflecteurs vivent selon un ensemble de règles complètement autres. Extraordinaires à bien des égards, ils forment seulement 1% de la population. Oui, c'est sûr, c'est pas beaucoup. C'est sûr. C'est pour ça qu'ils se sentent un peu seuls. On les comprend pas souvent. Les réflecteurs sont un groupe à part et leur point de vue est totalement unique. Leur présence aurique est discrète et non imposante et leur rôle extraordinaire. Ils sont nés en harmonie particulière avec l'environnement cosmique et ils sont sensibles à l'impact de flux des neutrinos qu'il peut avoir sur les humains. Alors oui, les neutrinos, ça je vous en parlerai dans l'autre vidéo, hein, parce que c'est un truc d'énergie, tout ça va t'embrouiller. Bon, tu peux faire des recherches si tu veux. Comme le canari qu'on descendait autrefois dans la mine de charbon, ils échantillonnent, reflètent et jugent chaque jour la qualité de l'environnement. Les réflecteurs sont à ce point en synchronicité avec le transit des planètes qui peuvent également mesurer comment les autres s'y connectent. Ils sentent qui vit avec authenticité, qui est influencé par le champ énergétique des planètes ou en est victime. Plus les gens se laissent conditionner par les transits, plus ils s'éloignent de la réalisation de leur propre potentiel. Ces êtres uniques détectent ceux qui sont prêts à vivre leur autorité. Ils ressentent intuitivement la santé physique, psychique ou émotionnelle d'un milieu, d'une communauté ou d'un groupe, et leur mission est de juger ce qui fonctionne correctement ou non. À mesure que les gens s'éveillent et deviennent plus conscients, les réflecteurs sont là, prêts à partager ou à refléter objectivement ce qu'ils ont observé. C'est ainsi qu'ils se retrouvent au centre de la situation et deviennent visibles. Les réflecteurs
sont là pour dynamiser et soulever l'énergie des autres. Incroyablement, ils ont la capacité d'amplifier et de refléter aux gens leur propre énergie. Cette attitude unique leur permet, sans jugement, de faire vivre une élévation de conscience aux autres grâce à ce qu'ils perçoivent. Dans le cadre d'un processus de groupe, leur aura, de nature discrète et un peu imposante, permet également aux réflecteurs d'être des animateurs particuliers efficaces. Cependant, juste qu'ils peuvent fonctionner avec authenticité et non pas telle une version amplifiée du monde homogénéisé qui les entoure, tout cela reste un potentiel pour eux. Un bon nombre des caractéristiques qui différencient actuellement les réflecteurs remontent à une époque où nos premiers ancêtres humains vivaient en harmonie avec le cosmos et la nature et les uns avec les autres en communauté. Au cours des siècles, leurs façons de survivre dans le flux naturel ont été systématiquement remplacées par les méthodes agressives et stratégiques d'évolution de la conscience mentale des générateurs et des manifesteurs. Lorsque la supériorité mentale a été mise en place, les hiérarchies fondées sur la domination se sont élevées et les réflecteurs, doux et peu imposants, n'en faisaient pas partie. Toutefois, une toute nouvelle hiérarchie émerge à l'heure actuelle et les réflecteurs y jouent un rôle de premier plan, car ils représenteront la justice ultime. Avec leur aura discrète, ils vont occuper la place qui leur convient au centre de la hiérarchie des types. Ils reflèteront au monde les injustices en reliées au non-soi que l'humanité perpétue contre elle-même. Les individus sont ici pour pousser doucement l'humanité à former une communauté mondiale, la coopération, la justice et l'équité en préparation de ceux qui, après 2027, naîtront avec une conscience spirituelle. Pour que des réflecteurs passent à cette position et remplissent ce rôle, les trois autres types doivent être authentiques, conscients et ouverts à l'évaluation et au jugement des réflecteurs. Les manifesteurs, les générateurs et les projecteurs sont des types solaires, c'est-à-dire que leur mission dans la vie transparaît. En étant le seul type lunaire, le réflecteur est conçu pour fonctionner comme un reflet lunaire de la programmation du Soleil et pour refléter le processus d'empreinte de neutrinos à même ce programme. Comme la Lune, l'éclat du réflecteur est subtil, mais il y a une influence substantielle, surtout lorsqu'il est détecté ou remarqué par les autres. Ouais, comment te dire que le réflecteur c'est de la bombe atomique, mais en même temps il reflète tellement tout ce qu'il y a à l'extérieur que ça donne pas envie d'aller le voir. C'est souvent des gens qui vont être en dépression parce que en fait ils reflètent le monde actuel. Et on va pas dire que le monde actuel est super soft. Voilà pour cette grosse première partie du design humain. Tu t'en doutes, il y aura d'autres parties. Donc reste connecté, suis bien les vidéos. Je te dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. Bye bye!